Et tous, bonjour Gérard Audibert. Nous vous recevons aujourd'hui pour parler d'un film qui est sorti l'année dernière. C'est un film de François Ozon qui s'appelle Tout s'est bien passé. Peut-être que vous pouvez nous en faire un résumé. Alors, Tout s'est bien passé, bonjour à tous, Tout s'est bien passé, ça raconte l'histoire d'un monsieur de 85 ans qui est victime d'un accident vasculaire cérébral qui va le laisser paralysé du côté droit du corps et puis incapable de parler. Alors, l'incapacité à parler, ça va s'améliorer au fil du film, mais pas la paralysie. Et puis, il a des difficultés à manger aussi, ce qui est caractéristique des AVC. Et on va voir tout au long du film ces deux filles qui sont ses aidantes, et l'une en particulier qui est jouée par Sophie Marceau, à qui il va demander de lui organiser un suicide assisté en Suisse parce qu'elle ne supporte pas son handicap. D'accord. Alors, on réfléchit actuellement en fait aux côtés du CCNE pour informer au mieux en fait la population autour de la fin de vie. Mais quels sont les axes d'analyse que vous avez retenus dans ce film? Alors, il y en a plusieurs. Bon, d'abord, ça vous donne une assez bonne image de ce que peut représenter le suicide médicalement assisté, tel que le propose la Suisse, qui est un aspect de l'aide active à mourir. Un aspect qu'on pourrait discuter, en tout cas c'est l'occasion d'en discuter, c'est la nature du handicap qui pousse le patient à demander ce suicide assisté. En effet, c'est un accident vasculaire cérébral. C'est pas quelque chose dans le cours de laquelle le patient a une souffrance réfractaire, qui est plutôt le champ habituel de l'aide active à mourir. Il a en fait une souffrance psychique, c'est-à-dire qu'il ne supporte pas son handicap. Et il dit lui-même dans le film, tout ça, ça n'est plus moi. On peut se demander ce que ça renvoie comme image aux milliers de gens qui sont victimes d'un AVC en France, mais ça, probablement, c'est un autre débat. Donc ça, cet aspect-là du choix, en fait, de l'aide active à mourir et dans quelles circonstances, c'est un aspect de réflexion qui me semble important. Il y a un autre aspect qui me paraît très important, c'est celui de la temporalité. En effet, je pense qu'il faut laisser du temps au binôme patient-médecin pour bien réfléchir aux conséquences de la demande. Il faut du temps de réflexion. Il faut surtout que le médecin ait le temps de proposer au malade une vraie prise en charge, des vrais soins palliatifs. Et à ce moment-là, seulement, on pourra dire que sa souffrance, elle est réfractaire au traitement. Là, en l'occurrence, il aurait fallu proposer au patient une prise en charge avec un psychiatre ou un psychologue, ce qu'on voit pas bien dans le film. En tout cas, ce qui est important, c'est la temporalité. Et dans le film, l'accident vasculaire cérébral se produit au mois de septembre et le suicide assisté aura lieu en avril de l'année d'après. Donc, il s'écoule plusieurs mois entre la demande du patient et puis la réalisation de l'acte. Il faut que toutes les parties aient vraiment le temps de réfléchir. Et puis, il y a l'aspect pratique, si j'ose dire, du suicide assisté. Par exemple, le fait que pour un suicide assisté, il faut que le patient soit capable de prendre le médicament. Et il y a la question des gens dont la pathologie empêche ça. Et c'est des gens qui sont paralysés. Donc, quid de l'équité entre les patients? Ça obligerait, en tout cas, à légiférer au moins en partie sur l'euthanasie pour ces patients-là. Et puis, il y a la question du coût à l'heure actuelle. Et le coût de ça, le coût des gens qui vont en Suisse, le coût des gens qui vont en Belgique, eh bien, ça introduit une espèce d'inéquité sociale parce qu'il y a des gens qui n'ont pas l'argent pour faire ça et des gens qui simplement ne savent pas qu'on peut recourir à ce genre de choses. Donc, tout cet aspect-là est bien évoqué par le film et nous permet de réfléchir à ce sujet-là. D'accord, très bien. Alors, le livre, en fait, il a été écrit par Emmanuelle Bernheim, c'est elle qui est à l'origine du scénario. Il a été édité en 2013 et qui est en fait inspiré de son histoire personnelle et notamment de son papa qui a fait un AVC, qui est hospitalisé en fait en 2008. Voilà. Alors, merci Gérard pour ces informations et nous nous retrouvons bientôt pour vous parler d'un autre film. Merci, au revoir.